Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder pour les Sagittaires. On va regarder les taroscopes des Sagittaires pour le mois de mai et juin 2020. Voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner pendant les mois à venir. Allez, on va mélanger les cartes. On va regarder un petit peu l'énergie générale. Après, on regardera au niveau sentimental. Et après, on regardera un conseil de l'oracle des amoureux. Allez, quelles sont les énergies pour les Sagittaires pour les mois de mai et juin? Hop. J'ai 3 cartes qui sont sorties. Tiens, bon, on va les laisser. Hein. J'en voulais 3, il y en a 3 qui sont sorties. Alors, le 8 de Pentacle. Alors, le 8 de Pentacle, c'est un désir de changement, d'accord? Donc, vous avez envie de changement, vous avez envie que les choses changent. Vous avez sûrement des projets en tête pour le mois de mai, du moins, hein, parce que c'est la première carte qui est sortie. Et c'est vraiment quelque chose qui vous passionne, d'accord? Donc, vous voulez changer quelque chose qui vous passionne dans votre vie. Et ce désir de changement est assez fort. Voilà. On commence déjà comme ça pour les Sagittaires, pour nos amis Sagittaires. Après, on va regarder, oh, le cavalier de coupe, avec plein de cœur. Donc, vous avez envie de changer au niveau sentimental. Je pense qu'on voit vraiment plein de cœur. Et là, il y a un engouement. Hein. Le cavalier, c'est vraiment le messager, celui qui donne des nouvelles. Et on sent qu'il y a vraiment un engouement à ce changement. Et ce serait, a priori, au niveau sentimental. Parce que le pentacle, c'est l'énergie, c'est tout ce qui est pécunier, tout ce qui est financier. Donc peut-être un désir de changement professionnel. Mais il y a aussi un nouvel élan amoureux. Parce que le cavalier de coupe, c'est un peu le prince charmant du tarot. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est passionné. Donc on est encore dans la passion. On est également dans le sentimental. Après, c'est quelqu'un quand même de très sensible, de très fragile, hein, le cavalier de coupe. Hein. Donc, vous êtes sensible peut-être à quelqu'un, ou alors vous avez une sensibilité vis-à-vis peut-être un changement de relation. Vous avez envie que les choses évoluent dans votre relation, peut-être si vous êtes en couple, ou alors vous avez un désir de changement, donc vous voulez peut-être, vous êtes peut-être seul et vous voulez en fait vraiment rencontrer l'amour et aller dans cet élan amoureux. Voilà ce qu'il en ressort. D'accord? Donc, changement professionnel, mais aussi un élan amoureux pour les Sagittaires. D'accord? Donc, je sais pas si c'est le beau jour, le printemps qui vous donne des ailes. Mais on est vraiment dans cet élan-là pour les Sagittaires pour les mois à venir. Ah, et après, en effet, on a la mort. Donc, ça, c'est l'arcane sans nom, hein, dans le tarot. Alors là, c'est un changement radical. D'accord? C'est vraiment tout balayer pour repartir sur quelque chose, pour reconstruire quelque chose de neuf, de nouveau. Donc, on est vraiment dans cet élan-là. Donc, si vous êtes avec quelqu'un, vous avez envie de tout balayer, alors soit de vous séparer pour certains, je pense, honnêtement, et de reconstruire quelque chose ailleurs. Et vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, de découvrir quelqu'un de nouveau pour certains. D'accord? Si vous êtes en couple depuis un moment, en tout cas, vous avez envie de repartir à zéro, de repartir sur de nouvelles bases, et comment je pourrais dire, oui, de reconstruire quelque chose de nouveau avec la personne avec qui vous êtes aussi également, d'accord? Donc là, je pense qu'en fait, ça va être un des mois assez importants, véridiques. Ça va être un peu les mois où ça passe ou ça casse. Donc soit vous allez continuer une relation avec quelqu'un pour mieux reconstruire, pour rebâtir sur de nouvelles bases, ou alors vraiment, il y en a qui vont se séparer pour aller découvrir un monde meilleur, je dirais entre guillemets, ou du moins vous êtes dans une âme de découverte, d'élan amoureux. Donc il y a peut-être des personnes qui ont rencontré quelqu'un de nouveau, ils ont envie d'aller vers de la nouveauté, vers quelque chose voilà, qui les attire, d'accord? Ils n'ont plus trop envie des relations anciennes, du passé, voilà. Donc il y a vraiment, à mon avis, il y a des personnes il y a des séparations qui vont se faire. Il y a une mort entre guillemets, mais la mort c'est
Donc c'est un nouveau cycle, c'est aussi des fins, des fins de cycle, donc terminer une relation pour repartir vers une nouvelle, ou alors repartir à zéro et transformer les choses. On ne veut plus en tout cas garder les casseroles qu'on a pu avoir avec dans une relation, mais aussi au niveau professionnel. D'accord? C'est dans les deux sens. Il y a une transformation peut-être au niveau professionnel. Il y a peut-être des gens qui vont complètement changer de métier ou complètement changer on me dit, pourquoi pas carrément de région. Voilà, on a cet élan de repartir à zéro. Voilà, de repartir vraiment sur de nouvelles bases, de changer, d'où ce désir de changement. Voilà, vous voulez changer quelque chose dans votre vie, soit au niveau professionnel, soit au niveau familial, soit au niveau sentimental. Voilà, vous en avez marre de votre vie actuelle, moi je pense, pour certains, et vous avez envie de repartir sur un élan de découverte, aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau professionnel. Donc, comme je vous disais, pourquoi pas partir dans une nouvelle région, pourquoi pas changer de travail, pourquoi pas changer d'orientation au niveau de formation. Je sais pas, vous étiez par exemple dans l'esthétique, hop, vous changez, vous allez dans le bâtiment, c'est un truc qui n'a rien à voir. Ou alors, pourquoi pas, bon, peut-être à côté, esthétique, vous passez à la coiffure. Pour les hommes, vous êtes peintre, vous passez au carreleur, enfin je dis n'importe quoi. Voilà. Et après, il y a des cadres d'entreprise qui ne supportent plus la pression commerciale et qui passent manuel, donc boulanger ou pâtissier. Enfin, vous voyez, on est vraiment dans des élans de changement total. Si vous étiez un célibataire endurci, vous avez envie de créer votre famille. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui a créé une famille, qui était bien dans un certain cocon, vous avez envie de plutôt vous libérer, un peu comme une crise de la quarantaine. Voilà. En tout cas, je ressens vraiment cette énergie qui est forte pour les Sagittaires. Un changement radical. Voilà. Voilà ce qui vous attend pour les mois de mai et les mois de juin 2020. Voilà. On va regarder au niveau sentimental, justement, parce que là, on était vraiment dans le général. Et on va regarder un petit peu plus. Eh ben, tiens. Amour envoûtant. Alors, je pense qu'il y en a qui ont été happés. C'est vraiment le mot. Happés, séduits par une nouvelle personne. Il y a vraiment quelqu'un qui vous a envoûté et qui vous fait perdre même un petit peu la boule, pour certains. Qui sont prêts à tout plaquer pour aller vers cette nouvelle rencontre. D'accord? Amour envoûtant et passionnant. Et une passion, voilà, la passion elle est ressortie d'ailleurs, tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Transformation, tiens. Quand je vous disais, la mort c'est ça, c'est la transformation radicale. C'est sorti. Il y a vraiment une transformation radicale dans votre vie qui va être effectuée d'ici, dans les mois qui arrivent. Alors, je pense qu'avec le confinement, vous étiez bloqué, vous ne pouviez pas encore le faire. Mais là, dès que le déconfinement va arriver, ça va vous permettre justement. Alors, je pense que vous avez, d'ailleurs, ça a été mûrement réfléchi. Alors, il y a un côté coup de tête, mais il y a un côté réflexion aussi. Ça fait un moment que vous y pensez. Vous n'avez peut-être jamais osé le faire. Et là, on vous dit que ça y est, le changement donne des ailes, le renouveau, la transformation. On est vraiment dans la transformation et le côté radical des choses. Voilà. Aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau professionnel et au niveau général même, je dirais. Que dire de plus? Ça confirme. Allez, peut-être une dernière carte pour confirmer un petit peu. Et ouais, c'est bien au niveau du couple. Regardez, c'est sorti, elle est tombée dessus. Alors, je pense qu'il va y avoir malheureusement des séparations dans l'air. Je pense qu'il y a des couples où ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, on rentre dans une certaine routine, je pense pour certains. Et l'un des deux, donc soit l'homme, soit la femme, va complètement faire sa crise de la quarantaine, entre guillemets. À 20 ans, on peut la faire, la crise de la quarantaine. Mais je pense que c'est des anciens couples. C'est des personnes, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, ou du moins ça fait un certain temps. Et là, vous en avez assez de cette routine. Vous avez envie d'un élan de nouveauté, de fraîcheur dans votre vie, de quelque chose qui vous redonne un petit peu le côté passionnant, qui vous redonne la flamme, qui vous donne envie d'aimer de nouveau. Ou alors vous avez peut-être eu le coup de cœur pour quelqu'un et vous y attendiez pas. Enfin voilà, il y a cette notion-là et on parle bien de couple. Donc il y a certains couples à mon avis où il va y avoir un changement radical, d'accord? Pour d'autres, alors, ça ne veut pas dire que tous les couples, tous les Sagittaires vont se séparer, évidemment, c'est un tirage général. Mais pour d'autres, en tout cas, il va y avoir une cassure pour redémarrer à zéro et pour repartir sur des choses complètement nouvelles. Donc, comme je vous disais, pourquoi pas déménager, partir au loin. Il y en a même peut-être qui avaient un souhait de partir à l'étranger ou de faire une année sabbatique ou de faire le tour du monde et ils vont le faire. Voilà, on est vraiment dans des choses
Ça fait longtemps que vous vouliez le faire, vous n'avez jamais osé, et là, vous allez oser le faire. Là, on vous dit que vous allez oser vraiment faire les choses que vous n'avez pas fait jusqu'à présent. Bon, bah après, c'est le côté indépendant, hein. C'est un peu le côté indépendant du Sagittaire. Le Sagittaire est quand même très indépendant. C'est quelqu'un qui aime bien vivre aussi pour lui et qui aime bien avoir sa part d'autonomie. Donc, on reconnaît bien le Sagittaire dans ce jeu, hein. On va regarder le message ou le conseil que peut nous donner l'oracle des amoureux pour les Sagittaires pour les mois à venir. Hop! Regardez ce regard passionnant et passionné. Ça ressort la passion. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Donc, je pense qu'en fait, il y a certaines choses qui ont accepté, qui ont eu du mal à accepter, ils se sont voilés la face pendant un certain temps et que là, ils ont envie de s'affirmer, tout simplement. Donc, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. D'accord? Alors, je pense que vous êtes dans un élan de changement, de transformation, mais on vous dit, comme conseil, attention, n'essayez pas de trop changer les choses. Et surtout, il n'y a pas d'intérêt à trop changer de choses parce que peut-être que pour certains, vous risquez de regretter après, hein. Donc, il y en a, je pense, ça va bien se passer. Pour d'autres, vous risquez quand même de regretter. Donc, attention. Et surtout, ce qui est hors de votre contrôle. D'accord? Donc, ces élans de grandeur, c'est à la folie des grandeurs que vous allez avoir peut-être dans les mois à venir. Essayez que ça soit quand même un peu maîtrisé. D'accord? Voilà. Donc, si vous voulez partir au fin fond de l'Afrique centrale ou de la forêt amazonienne, prévoyez que vous n'êtes pas seul dans la forêt, que voilà, il faut quand même prendre un guide ou essayer, enfin je dis n'importe quoi, mais c'est pour vous donner un exemple. Voilà, faites attention que c'est pas tout beau tout rose, hein, c'est pas l'Amazonie, c'est pas comme dans les films, hein, où on rencontre Jane et Tarzan. Non, ça peut être aussi un danger, ça peut être dangereux, enfin voilà, il faut quand même faire attention. Le coup de tête, c'est sympa, transformer sa vie, c'est sympa, mais il faut quand même réfléchir un minimum et faire quand même de façon sécurisée, que les choses soient maîtrisées. Pour tout, hein, aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau professionnel. D'accord? Voilà pour les Sagittaires. Ben écoutez, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, donc votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information par rapport à votre signe solaire. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans mes vidéos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager comme d'habitude. Et à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.